Bonjour, je suis le Flo sans nom et aujourd'hui, mes petits loulous, on va finir les films de Darren Aronofsky. Ouais, j'essaye des trucs. Alors, ces deux films sont absolument indistincts. Non, je vais arrêter de dire ça. En plus, ils ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Tu ne spoiles pas la deuxième partie de la vidéo. Bien, maintenant rentrons vite dans le vif. Étrangement, avant de faire Mother, qui je trouve est dans la continuité parfaite de Black Swan et The Wrestler, Aronofsky nous a pondu quelque chose d'étrange. Noé. Alors que d'habitude il n'avait jamais dépassé les 35 millions de budget, Noé, lui, a eu droit à 125 millions de dollars de budget. C'est beaucoup, non? Oui, et apparemment beaucoup trop pour Aronofsky. Était-ce une commande? Une envie de s'essayer à une grosse production épique? Une envie de gâcher tout l'argent qu'il avait réussi à faire avec Black Swan? Eh ben je sais pas. Et je vais essayer quelque chose. On va dérouler le film et voir au fur et à mesure ce qui va pas. Ou plutôt essayer de déceler ce qui va. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ouais, je serais pas objectif, personne ne l'est. Tu parles de musique objectivement, toi? Tu parles de peinture objectivement? N'oublions jamais que l'homme est la mesure de toute chose. Le film s'ouvre donc logiquement sur les diverses boîtes de prod ayant participé à ce projet. Ah bah non. Ah bah c'est le film. D'habitude ça fait l'inverse. Bon, alors on nous raconte évidemment la Bible. On nous raconte que Adam et Ève se sont fait virer du paradis, qu'ils ont eu 3 fils, Abel, Caïn et Seth, que Caïn a tué Abel avec un bon gros coup de pierre dans la tronche, que Abel a construit une civilisation industrielle avec l'aide d'anges déchus coincés dans des pierres... Attends, quoi? Dans tous les cas, c'est assez simple. Chez les descendants de Caïn, c'est les méchants, et chez les descendants de Seth, d'ailleurs, petite parenthèse, Seth, ça veut dire remplaçant. Pas cool, Adam et Ève, pas cool. Et donc, chez les descendants de Seth, bah, c'est les gentils. Ah non, hein. Ne cherchez pas de nuances, on est dans la Bible. Dans la Bible, avec des anges déchus coincés dans des cailloux. S'ensuit donc une sorte de rituel entre les derniers descendants de Seth, Noé et son papounet, avec une peau de serpent. Attends. Adam et Ève se sont chopés une petite mue avant de partir d'Éden? Ça sort d'où? Ça sert à quoi? Mais c'est pas le serpent qui les a trompés dans le jardin? Pourquoi garder la peau? C'est peut-être ça qui a rendu fou Caïn. Ah non mais ça commence pas bien, hein. De toute façon, nous avons les descendants de Caïn qui arrivent pour foutre un peu le bordel. Oh, est-ce qu'on peut revoir l'action au ralenti, s'il vous plaît? Oui, magnifique esquive de la part du père de Noé. Quelle feinte, quel acteur! Pas de double esquive, malheureusement. Ah, nous avons Noé enfant qui s'enfuit dans un plan qui, il faut le reconnaître, est quand même très beau. D'ailleurs, le film, sur sa forme, est plutôt pas mal. Après une ellipse .png, on retrouve Noé qui a bien grandi et qui donne une leçon d'éco-responsabilité à son fils. Elles fleurissent. Le vent emporte leurs graines et d'autres fleurs poussent. Et nous cueillons ce dont nous avons besoin, ce qui peut nous servir. Non, il a un fils, Noé? Oui, parce qu'il a peur des hommes, mais les femmes, c'est une autre histoire. Ah! Noé reçoit donc un emoji fleur de la part du créateur. Ouais, il l'appelle comme ça dans le film. Le créateur. Quand il croise à la route d'un chien-golin, mi-chien, mi-pangolin, qui se révéla en fait être l'ancêtre de Splinter des Tortues Ninja, qui était en fait chassé par des méchants humains. Oui, je dis méchants parce que c'est très suffisant pour les caractériser. Et on peut apprécier donc le fait que Noé est un expert en close combat, free fight, un peu tout ce que tu veux. Ok, ouais, il a bien fallu survivre et ça va bien à Russell Crowe de casser des gueules. Faut l'admettre. Et c'est vrai? Ils oublient que la force vient du créateur. La force vient du créateur. Mais quand il t'envoie un smiley fleur pour te parler, tu t'enfuis. Après cette longue journée fatigante, Noé a droit à un repos bien mérité pendant lequel il recevra un message divin sous forme d'image de démo d'écran 4K. J'exagère un petit peu, c'est vrai que c'est quand même joli. Coucou! Duquel il se réveillera représenté en ombres chinoises. Et je me demande d'ailleurs si les ombres chinoises peuvent faire écho à l'allégorie de la caverne, dans le sens où après un message divin, le personnage nous est présenté comme en 2 dimensions dans un espace en 3 dimensions, comme aplati dans un espace en profondeur, incapable de saisir justement cette dimension de profondeur, et donc par analogie, l'incapacité de l'homme à réellement comprendre un message de nature divine. Mais peut-être que je pars trop loin pour essayer de rendre le film acceptable. Et tandis qu'il se balade au milieu des piscines radioactives pour rejoindre la montagne vue dans le rêve, il tombe sur une gamine qui deviendra en grandissant Emma Watson. Un piège! Oui. Et tandis que Noé cherche à la protéger des méchants humains venus pour la violer, la manger ou je ne sais quoi d'autre, on nous fait le coup classique du héros qui ne sait pas qu'il a un monstre derrière lui. Coucou! Et ça doit être le thème du film en fait, les coups de cailloux dans la gueule.
Bref, ils ont été capturés par les anges de pierre qui ne leur font pas confiance. Tu aurais dû les tuer. Et d'ailleurs, je dois dire que le fait d'avoir rajouté des éléments à la mythologie de base est assez louable, et en plus du côté what the fuck du truc, bah j'aime bien leur design. Ils me font un tout petit peu penser aux mangeurs de pierre dans l'histoire sans fin. Surtout lui, là. Et d'ailleurs, on nous raconte leur origin story. Apparemment, les gentils anges sont descendus du ciel pour venir aider Adam et Ève après leur éviction du jardin magique. Mais après un mauvais atterrissage, ils se sont retrouvés tout argileux, et puis ça a dû sécher au soleil, puisqu'ils sont coincés. Mais bon, ils ont donné du savoir aux hommes qui leur a servi à se retourner contre eux. Évidemment, ce sont des hommes. Seul Mathusalem, grand-père de Noé, les a défendus. Avec une épée de feu. Il a planté. Oh bah non, il a une épée de feu, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? C'est badass d'ailleurs. Mais moi c'est cette guerre-là que j'aurais voulu voir comme film. Et vraiment je sais pas trop quoi penser du passé des mangeurs de pierre. Ça vole pas très haut, c'est pas super épique ou même touchant. Et avec la musique un peu ringarde, ça passe vraiment à côté. Ils arrivent à s'échapper avec l'aide d'un des mangeurs de pierre et finissent par arriver à la montagne promise par le rêve de Noé, qui se trouve être le petit chez lui d'Anthony Hopkins, qui va parler de ses baies juteuses à son arrière-petit-fils. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, des baies, oui, rien ne vaut de belles petites baies bien mûres. Rien. Ça fait tellement longtemps que je peux à peine me rappeler le goût des petites baies. Tu m'en aurais pas apporté? Après ce moment gênant, il l'endort en lui faisant de l'acupuncture sans aiguille pour pouvoir discuter tranquillement avec Nono. C'est tout ce que tu as vu, le feu de la destruction et cet endroit? Non, je n'ai pas vu de feu. Mais de l'eau. De l'eau? Mon père parlait d'un énorme feu. Et ce moment où Mathusalem dit à Noé que son père, à lui, parlait d'un grand incendie au lieu d'eau, ça peut faire penser au même symbolisme que pour les ombres chinoises. L'impossibilité de décrypter pour un simple être humain un message de nature divine. Et ça reste une des bonnes idées du film, même si elle est très mal exploitée du fait que, je le rappelle, le démiurge est réel ici. Y'a pas de question, hein. C'est comme ça. Ouais. Avant de marcher avec le Créateur. Ouah, mon thé aux champignons. Ouah, man, bah, L'eau nettoie. Elle sépare le pur de la pourriture, le méchant de l'innocent. Le méchant? Le méchant? Mais vous voyez, j'avais raison de les appeler comme ça. Ouais, alors pour de la subtilité et du sous-texte, on repassera. Hein. Bon, en même temps, tu me diras, c'est l'histoire de Noé. Donc, on a Papy Mathieu qui donne une graine de haricot magique à Noé. Il va donc aller la planter, plein d'espoir. Mais le chef des anges de pierre arrive et lui dit « Nous avons tout perdu à cause de vous !» Bah dis donc, pour un ange, t'as un comportement assez humain, ma gueule. Un peu revanchard, non? T'es censé être un ange, bordel. Mais t'es un rageux raciste, en fait. À cause de vous? Vous? Qu'est-ce que t'entends par vous? Tu me stigmatises parce que je suis un humain? Check your privilege, Stone Man. Et d'ailleurs, je viens de tilter en écrivant le script que... tous les humains sont blancs dans ce film. Absolument tous. Ça aurait choqué l'audience religieuse américaine de voir de la diversité. Quand tout à coup, Aqua Ex Machina! Le Créateur. Et cette graine de haricot magique est apparemment très efficace puisqu'elle a fait jaillir une source qui fera jaillir une forêt. Ce qui permettra donc à Noé de construire son arche. Et le ruisseau qui s'écoule redonnant la vie à travers le monde donne lieu à un des plus beaux plans du film. Et comme je vais le laisser en entier, si c'est trop longuet pour vous, eh bien allez à ce timecode. Bisous. Et c'est vraiment quand l'arche apparaît qu'on voit que Aronofsky fait toujours autant attention à ses décors, comme vous pouvez le voir dans ces petits bouts de making-of que je vous ai mis en bas à droite. Et ils se sont quand même bien fait chier, hein, mais ça reste assez impressionnant. Et donc nos petits loustiques ont bien grandi, apparemment ça prend du temps de fabriquer un truc pareil. Et pendant que ça se la donne dans les sous-bois, on a l'arrivée des oiseaux. Ça prend pas et la musique est molle en plus, on se fait chier, c'est... Oh là là. Donc recette magique pour endormir les piafs, c'est bien pratique. Il dort. Et non, il dort pas là, il l'a écrasé. Ah, mais le balancement de la fumée. Mais c'est comme ça qu'ils font dans les églises, c'est pour endormir les ouailles en fait. Tout est lié. Je pars trop loin, c'est ça, oui. Mais je le savais en le disant. Père, tous les oiseaux sont deux.
Donc en voyant les oiseaux deux par deux, Cham finit logiquement par se dire « Bah, tout le monde il a une femelle sauf moi, bah, c'est pas juste, hein ?» Il nous a envoyé tout ce qu'il nous faut, non? Et comme pour couper court à cette conversation gênante, arrivent les serpents. Ils viennent aussi, les serpents? Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse, tout ce qui se tortille. Se tortille. Jean-Eudes, Bible, je veux savoir si c'est écrit tortille dans la Bible. Tandis que Cham est occupé à être super creepy en matant des meufs voilées dans les sous-bois, il est soudainement attaqué par un mec random, sacrifié immédiatement par l'antagoniste du film, interprété ici par Ray Winstone, qui joua le barbier de Fleet Street à la télé 2 ans avant Johnny Depp au cinéma. Mais on s'en fout. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis ton ami, je viens juste de tuer un homme à coups de marteau devant toi. Prends cette arme et bienvenue dans le vrai monde. Bref, les méchants, oui je dis les méchants parce que ça suffit à les caractériser. Les méchants donc ont suivi les oiseaux jusqu'à l'arche et demandent quelques explications à Nono. Le créateur n'a aucun souci de ce qui se passe dans ce monde, on n'en a pas entendu parler depuis qu'il a marqué Cain. Il n'y a que nous, des enfants orphelins, condamnés à nous débattre à la sueur de notre visage pour survivre. L'idée que Dieu soit mort pour certains, ça pourrait être intéressant mais c'est pas développé. J'ai des hommes avec moi, et tu restes là seul et tu me défies. Je ne suis pas seul. Et après ce moment à l'intensité somme toute relative, arrivent dans la plus grande des surprises les mammifères. Bon, là normalement ils devraient être prêts à embarquer bientôt, mais non, il nous reste encore quelques atermoiements bien chiants. Ça essaye, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ensuite on a Emma Watson qui fait sa petite connasse en se plaignant d'avoir été sauvée et qui remet en cause les décisions du créateur, puisqu'elle est inféconde. Il a besoin d'une femme. Une vraie femme. On nous montre aussi à quel point le déluge est apparemment nécessaire vu le comportement des hommes. C'est vrai qu'ils ont complètement pété les plombs. Et c'est quand même assez étrange, un film préhistorique et post-apocalyptique en même temps. On a toujours le rappel du crime de Cain, dans le fond, ça commence à être énervant, ce moralisme à 2 balles. Putain, y a pas besoin de Dieu pour comprendre qu'ils ont pété les plombs. On n'a pas besoin du concept de Dieu pour avoir une morale, bon sang. La tempête approche. Oui, mais nos femmes, où sont-elles? Tu as entendu ce que je viens de dire? Mais quand arrivent nos femmes? Il est en pleine puberté, le Cham, hein. Il va se calmer, tu vas te calmer, Cham. Ah, eh bien Cham s'est trouvé une femelle dans une fosse à cadavres. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais, et plutôt que la sortir de là, non, mais asseyons-nous ensemble dans les cadavres. Oui. Pendant ce temps, dans la forêt. Petit tour de magie de Papy Mathusalem pour rendre Emma Watson féconde, puisqu'apparemment il a des pouvoirs magiques. Oui, non, mais allons-y, c'est pas grave. Quand enfin arrive le déluge. Et on a notre antagoniste préféré qui nous fait une petite attaque envers Dieu, assez pitoyable quand même. Et à ce moment du film, on va pouvoir observer à quel point Noé est une grosse merde. Eh bien, attends, c'est des tôles ondulées ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé des tôles ondulées? C'est plus facile à fabriquer qu'avec du métal plat? Mais j'avoue quand même qu'elle est badass cette scène sous la pluie, avec tout le monde qui arrive en criant et les géants de pierre qui se lèvent avec leurs râles, les chaînes et les gourdins, c'est badass! Et finalement, l'antagoniste arrive à venir à bout d'un des mangeurs de pierre, et on peut observer le design fort douteux des anges de lumière qui, et je cite, rentrent à la maison. Le créateur nous ramène à la maison. Oh là là, les anges de lumière, c'est nul, c'est kitsch. Oh, j'ai envie de gerber. Oh, ça me fout la nausée. Et donc, pendant que les anges que je soupçonne de faire exprès se font allègrement poutrer le caillou, Papy Mathieu trouve enfin une bonne baie bien juteuse avant le grand bain général. Et quant à Ray, notre antagoniste, lui essaye de s'infiltrer à bord de l'arche. Le déluge se passe tout à fait comme prévu, tout le monde crève et l'arche est prise dans les eaux. Quant à notre Ray préféré, lui a réussi à monter à bord mais est repéré par Cham. Noé, lui, finit aussi par rentrer dans l'arche, ce qui clôture ici la première partie du film. Et allez hop! Deuxième partie.
Et alors là, le film bascule complètement et se devient un huis clos tendu où Noé va lentement péter un boulard. Et c'est un tout petit peu plus intéressant, pas beaucoup plus, hein, un petit peu. On se fait quand même bien chier. Et on arrive enfin à pourquoi faire du créateur une réalité tangible dans le récit, et bah c'est une idée de merde. En fait, on a cette scène où Noé va raconter la Genèse, et où en parallèle de ça, on va nous montrer l'évolution de l'univers puis de la vie du point de vue du consensus scientifique actuel. Et moi, ce que je vois ici, c'est un reliquat de ce qu'aurait pu être le film. On aurait pu avoir un film cherchant à créer un contraste fort entre mythe et réalité, que leur créateur, là, ce serait qu'une vue de l'esprit inventée par des hommes crédules et naïfs en quête de sens à leur existence. Et bien que ce soit le cas dans notre réalité, ici on parle de cinéma. Tout ça est complètement inexistant et absolument aplati par le fait que Dieu, il existe dans ce film. Point. Il y a aucune interprétation possible. Et en fait, ce film me fait un peu penser aux États-Unis débiles qui pensent que Jésus est réel et veille sur eux. Et c'est ça en fait, c'est un film pour les débiles. Tout nous est servi de manière fade, absolument convenue et franchement pas originale. Alors là, et là je dois le dire, hein, ma suspension consentie d'incrédulité, elle en a pris un sacré coup, hein. Mais c'est ça, je me fais violer en fait. Je ne suis pas consentant, Jean-Eudes. Je ne suis pas consentant. Enfin bref, finissons cette purge. Et tout ce passage en ombre chinoise est superbe. Le parallèle entre l'histoire d'Abel et Caïn et tous ces soldats de tous les âges qui tombent, peut-être encore une trace de ce qu'aurait dû être le film, la simple impossibilité de décrypter les messages divins. Je ne sais pas. Enfin bon, le film continue et un peu de temps a passé. Emma Watson se rend compte qu'elle est enceinte, ce qui va causer un léger souci à Nono, qui évidemment pense que le créateur a pour volonté qu'ils soient tous les derniers êtres humains. Si tu enfantes une fille, au moment de sa venue au monde, je la poignarderai. Pendant ce temps, Shamila fait copain-copain avec Rere, qui apparemment aime manger du lézard cru en commençant par la tête. Je peux reprendre mes forces. En fait, si tout le film avait été un thriller d'1h30 avec les survivants dans l'arche qui pètent lentement les plombs, ça aurait été vachement plus cool. Bref, faisons un bond en avant parce que je n'en puis plus. Emma Watson est sur le point d'accoucher, ce qui a le don d'irriter légèrement Nono, mais Chamichou lui a tendu un piège avec l'aide de son ami Rere et va s'en suivre un combat qui est ce qu'il est. Nono finira par se retrouver en mauvaise posture, mais sera sauvé par Chamichou qui devra tuer son ami Rere, glissant ainsi du côté obscur. Rere lui donnera la peau de serpent avant de mourir, tel un gros caca. Nono, ultra déter de s'être fait défoncer la gueule, va immédiatement aller se venger sur les jumelles qu'a pondu Emma Watson. Mais devant de tels diamants d'innocence, il renonce finalement à les tuer. Puis ils accostent sur un îlot fort joli, ma foi. Nono, lui, est devenu alcoolique en fabriquant son propre pinard, ce qui est compréhensible. Chamichou s'en ira au loin après avoir donné évidemment la peau de serpent à Nono, qui s'en servira pour bénir les jumelles d'Emma. Et le film se termine sur un arc-en-ciel. Oh! Oh, c'est fini! Oui! Ah, c'est fini! Oh! Ah mais quel film de merde! Ah non, j'en ai plus rien à foutre. Jugement de valeur, Jean-Eudes. Je m'en branle. C'est quoi cet échec? C'est parce qu'aux États-Unis tu touches pas à la Bible? Alors pourquoi y a plein de trucs rajoutés dans leur mythologie? Ce film est une erreur qui n'arrive pas à décider s'il veut nous raconter Noé tel que dans leur roman à la con là, ou s'il veut nous raconter ce qu'aurait pu être l'histoire de Noé avant qu'on la déforme. Et je peux pas décider pour le film, ça marche pas comme ça! Non, le vrai problème, c'est que ça raconte absolument rien. Il y a des méchants qui désobéissent à Dieu, des gentils qui lui obéissent. Tu ne sais pas ce que tu veux me raconter, film? Eh bien, tu n'as pas de raison d'exister. Non, mais ça m'énerve. Il y a des plans jolis et le moment de la genèse me fait vraiment penser que l'objectif initial du film était de mettre en opposition mythe et réalité. Mais il y a sûrement des producteurs très chrétiens ou très frileux qui ont saboté le film. C'est une hypothèse personnelle, absolument pas fondée, un ressenti. Et le fait qu'il y ait eu 6 montages différents du film pour tester sur l'audience américaine montre bien qu'il y a eu un problème. Et même après ça, Aronofsky a défendu dans la presse que c'était son montage qui serait dans les salles. Pourquoi? Rien de ce que j'ai trouvé sur ce film n'a de sens. Ne serait-ce que le symbole de la peau de serpent, en fouillant dans les significations pré-chrétiennes, c'est contradictoire. C'est aussi bon que mauvais. C'est autant la fertilité chez certains que la mort chez d'autres. Et un des trucs qui me dérange le plus dans ce film, c'est que leur créateur, là, c'est pas une hypothèse, c'est sans équivoque, il existe, point. C'est dommage qu'on se pose jamais la question, c'est quoi? Un être pandimensionnel? Il a l'air doué de volonté et capable de communiquer. C'est juste le dieu biblique? Si c'est ça, c'est stupide. C'est pas très intéressant pour le média qu'est le cinéma. Ok, comme personnage, ça pouvait marcher dans un roman il y a 1800 ans, mais là, au cinéma, c'est kitsch et ridicule. À la fin, c'est limite si Dieu met pas un pouce bleu à Noé. Et finalement, on doit tous être les descendants de Cham en fait, puisqu'il est le symbole que le vice et la corruption ont traversé le déluge. Par contre, puisqu'il s'en va, seul, ça veut dire qu'il y a d'autres humains qui ont survécu? Et que la lignée de Noé et sa pureté se sont éteintes? Bref, je sais pas ce qui s'est passé.
J'ai bien trouvé un article où il dit qu'il s'est engueulé avec des producteurs, ou que ça se passait pas forcément bien avec les acteurs sur le plateau, dû à des conditions de tournage assez difficiles apparemment. Ouais, c'est vrai que quand tu tournes au milieu de la pampa à 4h du mat sans bouteille de flotte pour entre les scènes, c'est un peu dur. C'est pas des conditions de tournage idéales. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de préparer cette émission, je savais même pas que c'était Aronofsky qui avait fait ce film. Y a pas son nom sur la boîte du DVD, et le film a fait un carton en plus. Bon, en entrée, hein, pas en critique. Non, le problème, c'est que c'est un film qui parle d'une histoire de la Bible, et qu'aux États-Unis, la Bible, ils aiment ça. Et ils aiment ça beaucoup trop d'ailleurs. Il y en a même qui croient que ce qu'il y a écrit là-dedans est vrai. Enfin bon, c'est pas le sujet. Enfin bref, ce film est une souffrance. Ça vaut pas le coup. Oh non, ça m'a foutu un coup de blues. Ah ouais? C'est si bien que ça? One hour later. Arrêtez! Arrêtez! Ah! Bon. Mother, donc. Un film particulier? De toute façon, Aronofsky n'a jamais vraiment fait de film pour toute la famille, mais là, ce film est particulièrement malsain. Franchement, si vous êtes de ceux qui se disent « Moi j'aime pas me prendre la tête quand je regarde un film », bah vous pouvez retourner voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que Mother, c'est pas fait pour vous. Ah oui, on n'est plus du tout dans l'extimité comme je l'expliquais dans l'épisode précédent. Non, là on est clairement dans la pathologie sévère d'un exhibitionnisme exacerbé. Et c'est clairement pas à mettre devant tous les yeux. Je vais donc essayer de vous narrer de manière succincte l'horreur dont je viens d'être malgré moi le témoin. C'est donc l'histoire de Jennifer Lawrence qui vit avec Javier Bardem. Lui est un poète en mal d'inspiration, et elle... Eh ben elle retape la maison. À son rythme. Puis un soir, on a Ed Harris qui débarque, prétextant de s'être trompé de maison, et qui reste. On ne fume pas. Vous avez bien raison. D'accord. Et après, c'est la femme de Ed Harris qui arrive, C'est ma moitié. et qui reste. Puis après, c'est leurs deux fils qui arrivent pour se disputer l'héritage de Ed Harris, puisqu'apparemment Ed Harris est malade. Et la dispute dégénère très légèrement, nous offrant un magnifique fratricide. Ça me fait penser à quelque chose. Le poète emmène le jeune frère à l'hôpital, laissant Jennifer toute seule, et l'on peut apprécier le fait que la photo défonce quand même. Donc évidemment, le poète, dans sa grande bonté d'âme, a invité toute la famille de Ed Harris à venir faire la veillée funèbre dans la maison. Et les gens commencent carrément à repeindre la baraque, casser des chaises, ou encore arracher les murs, alors forcément ça l'énerve un petit peu. Alors finalement, évidemment, elle finit par péter un câble en virant tout le monde. Sortez tous! Allez-vous-en! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas écouter! Rendez-moi mon intimité! Et après ça, on a droit à une dispute de couple tout à fait Tu classique. dis que tu veux avoir des enfants. Mais t'arrives même pas à me baiser. Le lendemain, Jenny se rend donc compte à sa façon qu'elle est enceinte, ce qui va redonner un élan d'inspiration au poète. Stylo. Enfin bref, le temps a passé et le poète a finalement fini son poème ultime, et la façon dont il nous est montré est tout simplement sublime. Ça y est. Je l'ai fini. Et du coup, pour fêter ça, dîner de luxe, apparemment cuisiné et servi par elle. Enceinte jusqu'aux oreilles, je le rappelle. Mais de toute façon, le poète est trop occupé à accueillir tous ces gens qui débarquent de nulle part. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Qu'est-ce que je fais? Et enfin bref, ils viennent saluer le poète qui vient de changer leur vie avec ce poème ultime. Et encore une fois, on peut rapprocher ça du message divin qu'il y avait dans Noé. Et alors là, ça part en couille, mais total. Et il y a de plus en plus de dégénérés dans la maison. Ils se sont appropriés le poème du poète. Quant au poète, lui, il a créé une religion sans faire exprès en marquant des gens avec de l'encre. Du coup, encore plus de gens affluent vers la maison et ça dégénère. Il y a des gens qui ont organisé une teuf, il y en a d'autres qui ont littéralement pété les plombs et sont en train de détruire la maison. Pourquoi vous faites ça? Pour prouver qu'on était là. D'accord.
Et puis en flânant dans la maison, Jenny se rend compte que son salon est devenu un marché aux esclaves. Et puis après, c'est carrément la guérilla. Mais oui, mais c'est pas fini. Non, après la guérilla, c'est la révolution. Et après la révolution, c'est la guerre. Et alors qu'elle essaye de s'échapper au milieu des cadavres, le poète finit par la retrouver. C'est moi. Ils parcourent donc tous les deux le nouveau monde que ce joyeux bordel a laissé. Mais le poète est reconnu par une petite vieille, alors c'est à nouveau le chaos. C'est le poète. Il nous a pas abandonnés. En fin de compte. Puis il trouve refuge auprès du prêtre du poète et s'enferme dans le bureau du poète pour que Jenny puisse accoucher. Donc, elle accouche, puis s'endort, et pendant qu'elle dormait, ce pervers de prêtre est parti montrer le bébé au dégénéré. Il leur a même donné, ils le tiennent dans les mains. Et alors je mets pause pour vous prévenir que la suite est carrément insoutenable, et je crois même que je peux pas montrer sur YouTube des images de bébés en train de se pisser dessus et de se faire briser la nuque, non? Après, pour le reste, c'est vrai que c'est juste de la violence, alors ça devrait passer. En plus, j'ai mis une petite musique rigolote, regardez. Et le poète arrive finalement à la rescousse et va lui sortir ma réplique préférée du film. Toi et moi, tous les deux, on doit trouver un moyen de leur pardonner. Et là, oui, je crois qu'on peut le dire, là, c'était un petit peu trop pour elle. Et tandis qu'elle essayait de fuir, on a le droit à une magnifique chute dans l'escalier sans doublure. Puis, dans un élan de colère, elle mettra le feu à la cuve de fioul de la maison, ce qui aura l'effet qu'on imagine. Mais le poète, qui va très bien à récupérer son corps, plonge ses mains dans sa poitrine et sort son cœur, qui était en fait un cristal, le remet sur son joli petit support, et la maison redevient toute neuve et une nouvelle femme se réveille dans le lit. Ok. Alors, j'ai pas tout dit ni tout montré, déjà parce que c'est pas possible, ça s'appelle regarder un film, et parce que bordel de merde, mais regardez-le! Ce film est dur, très très dur, mais j'ai adoré. Autant que ça a été une torture. Et d'ailleurs, on revient à la réalisation de Black Swan et The Wrestler. Encore plus poussé, il y a basiquement que 3 valeurs de plan. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous pouvez, de voir le making-of. C'est très 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 intéressant. On peut y voir tout le soin apporté aux détails du décor et à la chorégraphie générale de la caméra et des acteurs. Et pour seulement 30 millions de budget, il nous a fait un bien meilleur film que Noé. Quasiment 100 millions de moins quand même. Tu n'as pas besoin de tout ce fric, Nono. Oublie-les, oublie Hollywood. Je crois que Mother est né de la frustration d'Aronofsky sur Noé. Il a repris la thématique, Dieu, les hommes, tout ça, et l'a rendu hyper cryptique. Ce qui donne un film provocateur de débat sur l'interprétation qu'on peut avoir de tout ce bordel. Par exemple, un ami m'a dit qu'il y avait vu un artiste consumant sa muse, lui prenant absolument tout tant qu'on lui offre. Mais, de mon côté, je vais vous donner la mienne d'interprétation. Alors ça vaut bien ce que ça vaut, hein. C'est mon interprétation, quoi. Javier Bardem, c'est Dieu, Ed Harris et sa femme, c'est Adam et Ève. Ils sont spéciaux, d'ailleurs. Leur fils qui s'entretue, c'est Abel et Caïn, hein, ça paraît assez clair. Le fratricide à coups d'objets contondants sur le sol. Et enfin, Jennifer Lawrence, c'est potentiellement toutes les femmes, toutes les mères. Et le reste des gens, puisqu'ils sont potentiellement la famille d'Adam et Ève, c'est l'humanité. Et je vous assure que le dernier tiers du film, en mode nuit apocalyptique, on a tous les stades. Non, ce film est une bonne allégorie de l'absurdité et de la folie des hommes. Après, je me dis aussi que le titre Mother, c'est pas anodin. L'influence de la mythologie chrétienne aux États-Unis est quand même très forte. En général, cette mythologie n'a pour créateur que le père. Est-ce qu'Aronofsky aurait simplement rajouté un personnage qu'il aurait estimé oublié des textes? Je sais pas. Mais je me plais à le penser. Et même si je veux plus jamais le revoir, parce que c'est complètement traumatisant, j'ai adoré ce film. J'adore ce film parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne interprétation. C'est une espèce de cauchemar fiévreux, un poème cauchemardesque ouvert à toutes les interprétations. C'est du 7e art, bordel. Voilà, j'en ai fini avec mon triptyque sur Darren Aronofsky. Je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode. Si vous avez commencé par celui-là, je vous invite à regarder les 2 premiers. Et nous on se retrouve bientôt pour un prochain film. Bisous.